Et quand on tout ça. connaît un mème internet, donc pour vous rappeler ce que c'est, bah, typiquement récemment, celle qui a fait un mème internet, c'est Inès Reg. Ouais, Avec les paillettes dans sa ouais, vie, avec Kevin, voilà, typiquement c'est ça un mème. C'est au-dessus du buzz. ouais, C'est beaucoup plus puissant qu'un buzz. Il y a aussi le retour de la médaille et il y a des personnes parfois malveillantes. bien Et sûr. toi, c'est ce que tu as connu, je crois, parce que sur Facebook, ton image, la personne que tu es, a été usurpée. Ouais, en fait, c'est le. Et ça a fait partie à un moment donné d'une des raisons pourquoi je voulais arrêter. C'est qu'en fait, il y a une personne qui s'est faite passer pour moi, donc avec mes photos, mes vidéos, qui avait créé une page et qui s'était appelée pareil. Sur Facebook. Sur Facebook, exactement. Et qui prenait donc toutes tes vidéos, Toutes hein. mes vidéos, qui parlaient en mon nom, qui. Enfin voilà, c'était moi, quoi. Même moi, j'allais me regarder au miroir pour être sûr que j'étais bien moi-même en voyant cette personne qui montait de jour en jour avec sa page. Et en fait, au début, je m'en foutais un petit peu, 10 000, 20 000, 30 000 abonnés. Quand j'ai vu que moi, j'étais même pas, je crois, à 100 000 et que lui était déjà à 60 000 abonnés, je me suis dit, oh, les gens, ils doivent vraiment croire que c'est moi. Donc, ce que j'avais fait, c'est que j'avais partagé cette page et j'avais demandé aux gens d'aller le signaler. Chose que j'ai pas compris parce qu'il y a énormément de gens au final qui l'ont suivi. Donc, je pense que les gens ont eu un doute et ils ont cru que j'étais pas moi. Enfin, je sais pas. Il y a eu quand même énormément de signalements sur cette page. Euh, Facebook m'a pas du tout aidé par rapport à ça. Donc on m'avait concrètement répondu que vu que cette page faisait de l'audience, ben, qu'on pouvait rien y faire. Sauf que cette personne avait quand même mes photos, mes vidéos et tout ça. Il faut juste, excuse-moi, je me permets Bien de te sûr. couper, il faut juste préciser quand même que cette page Facebook, moi je m'y suis presque laissé méprendre pardon, en écrivant cette interview. Cette page-là dont tu es en train de parler, cette personne qui usurpe ton identité, elle a 6 millions Ouais, quasiment exactement. d'abonnés. 6 millions. Ouais. Toi sur ta page Facebook, c'est très beau, hein. C'est pas 6 millions, tu en as Ouais, 300 000, c'est ouais. ça? Un peu moins de 300 000 même. Et ben justement, en fait, cette personne, en fait, elle m'a, entre guillemets, volé mon buzz. C'est-à-dire qu'au moment où ça a explosé, donc moi, ça a explosé à ma façon et ça me suffit, hein. Mais il n'y aurait pas cette page, je sais que sur Facebook, je serais beaucoup plus loin, en fait. Mais t'aurais 6 millions d'abonnés, là. Oui, ben, bah, je sais pas si j'en aurais 6 millions parce que en fait, cette personne, elle a usurpé mon identité jusqu'à 1 million de followers. À partir des 1 million, elle a commencé à prendre des vidéos un petit peu de tout le monde. Ce qui m'a fait des histoires. D'ailleurs, j'ai eu des embrouilles avec pas mal de personnes via les réseaux. Euh, et à partir d'un moment, elle a tout stoppé. Donc plus de photos de moi, plus de vidéos de moi. Mais la page était déjà partie, elle était déjà à 3 millions de fans. Et de Mais là, comment cette page peut, au moment où on parle, exister encore? Comment ben, Facebook peut laisser une page comme celle-ci? As-tu fait des revendications? As-tu contacté les bons services au sein même de l'entreprise Facebook? ben, Facebook, ouais, moi je les avais contactés justement et c'est Facebook qui m'a répondu, ouais, mais cette page en gros elle fait de l'audience donc on peut rien y faire. Concrètement, grosso modo, on peut rien y faire. Et pourtant il y a eu des milliers de signaux, des milliers de signaux, mais ça a rien fait. C'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai laissé tomber un petit peu Facebook. Je le fais toujours pour ma communauté qui me suit sur Facebook parce que c'est dégueulasse si je les laisse tomber juste par rapport à l'application. Mais je n'ai pas confiance en Facebook. YouTube, c'est pas du tout comme ça. Parce que cette page, elle a essayé d'être pareil sur YouTube, sur Instagram, mais c'est pas du tout pareil. YouTube est YouTube, très réactif. ah oui, YouTube, j'ai rempli un formulaire, il a volé ma vidéo, il est en train de monétiser sa vidéo sur mon compte. Euh, il enlève direct. Il y a pas de. Donc je Après, me sens en sécurité en fait peut-être par que rapport à ça a ça. changé chez Facebook aujourd'hui Peut-être. par rapport à ton histoire. Après, toi, tu nous la relates et c'est tout à fait normal que tu nous expliques ce qui t'est arrivé. Euh, T'as essayé de faire une action en justice? Non, parce qu'en fait, moi mon nom il est déposé. Donc, et la personne, en fait, elle a acheté carrément l'hébergement, je crois qu'on dit ça comme ça, d'Ahkman.com. Ce qui fait que grâce à ça, j'ai pu en fait avoir son nom, son prénom, son adresse. En fait, c'est une personne qui vit au Maroc. Et moi, j'étais allé me renseigner à l'INPI, je crois, enfin ceux Oui, chez là où qui on on dépose dépose des notre nom, marques. et qui m'avait dit qu'en fait, quand on le dépose, je crois que c'était en Europe ou quelque chose comme ça. Sinon, il fallait le déposer à l'international, mais en gros, il pourrait rien faire. Donc, au final, je me retrouvais un petit peu berné, quoi. Lui, il est au Maroc, mais il a le droit de s'appeler Dahkman. Voilà. Et puis si tu fais une action en justice, il faut que ce soit traité dans le pays Ouais, où c'est c'est, ça. donc au Maroc, donc ça va t'engendrer Ouais. énormément de frais, Tout ça, j'ai prendre un lâché l'affaire. avocat, des Ouais. voyages, des huissiers pour Ouais, aller c'est là-bas. ça. Donc je suis resté en mode, bah, écoute, s'il a pas de vie et qu'il est venu pour exister sur ce que moi je fais, parce que c'est moi qui me casse les vidéos quand même à faire toutes mes vidéos, enfin, je fais tout moi-même, et qu'une personne comme ça, elle vient et elle te vole en fait ton buzz en Ton gros, travail. ton travail exactement, bah,
voilà quoi. Mais juste son identité, donc tu y as eu accès, tu t'es renseigné un peu, tu as fait des recherches Google? Oui, il habite à Casablanca et tout ça, j'avais son adresse. Mais en fait, c'est arrivé un petit peu à la période où je me suis mis à Instagram. Et en fait, ben, petit à petit, j'ai délaissé Facebook. En fait, Tu l'as pas contacté? si, alors lui, si, il m'a contacté, mais ça partait plutôt en insulte parce que ah ouais, moi, je bouillonne trop vite. Et surtout que cette personne, elle venait, à la base, elle est venue en me disant pourquoi tu te fais passer pour moi. C'est là où je te dis que je suis allé devant un miroir et je me dis, mais attends, je suis moi ou enfin, je comprends pas là. Il est carrément aussi venu me dire, dis-moi combien tu touches sur YouTube et j'arrête de publier tes vidéos. Bon, à partir de là, j'ai lâché l'affaire. Moi, c'est plutôt les embrouilles aussi qui m'ont saoulé. Que les gens m'assemblent à lui. Je me suis fait descendre par pas mal de personnes qui font des vidéos, Par qui? des influenceurs. Il y a eu des vidéos. Alors, il y a une personne qui était venue, qui était au Jamel Comedy Club. Je ne sais plus exactement son nom de scène. Qui était venu me voir à Marrakech. J'étais en vacances. Et moi, j'étais avec mes potes, j'étais tranquille. Il me dit, ouais, viens, on va parler. Je regarde, je me dis, je ne connais pas ni d'Adam ni d'Eve. Il me met un coup de pression comme ça. Bon, bref, je me lève, je lui dis, ouais. Et en gros, il me dit, ouais, tu partages mes vidéos, tu mets pas mon nom, tu te prends pour qui en gros, t'es là, tu fais ton buzz sur moi. Là. Et là, en fait, j'ai capté direct qu'il parlait de mon fake. Parce qu'il me dit, ouais, la page d'Ahmed, je sais pas quoi. Non, mais c'est pas moi. Je dis, parce que moi, sur ma page, j'ai jamais partagé d'autres vidéos que les miennes. C'était ma page, je mettais mes sketchs et puis voilà quoi. Donc bon, je l'ai stoppé, il a compris tout de suite. Hein, et au final, je lui ai dit, en fait, la première victime de cette personne, c'est moi. C'est pas vous à qui il partage les vidéos. Parce que bon, déjà, vous, il vous fait quand même une certaine vision, mais moi, je comprends, il n'y a pas leur nom de marqué, donc ça leur fait une vision, mais ça leur apporte rien au final en termes d'abonnés, de gens qui voudraient les suivre. Mais après, ouais, il y a eu des vidéos d'observateurs, une personne qui fait des vidéos. Après, moi, Oui, je connais. je le kiffe, donc ça m'a rien fait. Et comme j'ai dit, je peux les comprendre parce qu'en fait, ils croient que c'est moi. J'ai eu aussi, il y avait des personnes qui m'avaient rapporté, enfin, comme quoi il y avait des youtubeurs aussi qui avaient dit ça de moi. J'avais eu des gens qui faisaient de la scène sur Twitter qui me taguaient en me disant t'as tellement plus d'inspi, plus de talent que tu voles les vidéos des gens, tellement que t'as plus rien à mettre. Sauf que moi, ma page à ce moment-là, elle était remplie de mes sketchs. Mais comme il n'y avait plus mes sketchs sur cette page, ben, au final. Ils ont fait leur déduction. Exactement.